Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce encore pour ce jour. Merci Père éternel pour ce samedi 12 février 2022. Merci parce que tu as bien voulu que nous puissions nous retrouver ce soir. Et davantage, merci Père parce que nous pouvons continuer avec l'étude des éléments sur l'eschatologie, en l'occurrence le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Nous prions donc, comme tu as commencé avec nous, Seigneur, à nous éclairer encore sur un ensemble de choses que nous ne connaissions pas avant, Seigneur. La lumière que tu nous donnes encore pour nous édifier en ces temps troubles dans le monde et même dans l'Église, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu continueras à le faire par ton esprit qui est en nous, Seigneur, et qui nous conduit dans toute la vérité. Reçois donc toute la gloire, Père, pour ces moments bénis et merci encore pour tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, là nous sommes en train de poursuivre avec, je dirais, la deuxième partie de l'étude que nous avons commencée sur Matthieu 24, après presque un mois d'interruption, suite à l'événement sportif continental qu'il y avait dans notre pays, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, nous avons partagé la dernière fois, c'était le 15 janvier, et là, nous sommes le 12. Donc, c'est presque un mois d'arrêt parce que avec les bruits qu'il y avait dehors, on ne pouvait pas enregistrer, étant donné que, voilà, nous sommes dans un camp où il y a des voisins à gauche, à droite, des enfants et tout, des gens qui suivaient le match avec beaucoup de bruit fait par les vuvuzelas et tout ce qu'il y avait comme instrument de bruit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, je pense qu'on peut continuer en espérant que on n'aura pas trop de bruit et surtout pas de pluie. Amen. Bien, je voudrais simplement rappeler les mêmes principes que la dernière fois. J'éviterai de courir, donc j'irai tout doucement. Comme je l'ai dit, je partage ici comme j'étudie dans ma chambre. Donc sans pression, sans regarder le temps. Voilà, le temps que je regarde, c'est simplement pour que l'enseignement ne soit pas long. Mais je ne vais pas me presser à lire rapidement, à courir dans les explications. Non, je ferai l'effort d'aller le plus normalement possible. Voilà. Déjà, je peux résumer simplement ce que nous nous sommes dit la dernière fois. Nous avons examiné le chapitre 24, les versets 1 au verset 14. C'est vrai que j'étais un peu surpris parce que moi, je me disais qu'on était allé jusqu'au verset 20. Mais en réécoutant l'enregistrement la dernière fois, c'est où je me suis rendu compte qu'on s'était arrêté au verset 14. Donc, nous continuerons à partir du verset 15 ce soir. Mais déjà, les versets 1 à 14, nous avons vu que le Seigneur a présenté de manière panoramique les événements de la 70e semaine de Daniel qui donneront à l'Antichrist d'entrer en jeu. Là, c'est sur le plan premièrement politique. Et il y aura beaucoup de troubles dans ce domaine. Et il y aura aussi, à cause de ces moments troubles, des personnes qui se lèveront comme des leaders religieux. C'est eux que la Bible appelle les faux prophètes, du verset 11, qui vont aussi se lever et qui vont séduire beaucoup de personnes. Parce que la réalité, c'est que dans les grands moments de troubles, quand les gens sont dépassés par un certain nombre d'événements, ils essayent de trouver aussi parfois des solutions vers Dieu. Vous savez, après les événements du World Trade Center aux États-Unis, le bombardement ou l'explosion, je ne sais pas trop, des 2 tours jumelles de New York, il y a eu, après un sondage, un grand élan de présence d'Américains dans les lieux de culte, les lieux religieux. Donc, beaucoup de personnes se sont tournées vers Dieu pendant ce moment, mais c'était juste pour un temps. Après, on a vu que ça a encore chuté. Donc, quand les hommes sont dans le trouble, la panique, ils ont parfois le réflexe de se tourner vers la divinité. Chacun se tournant vers son Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde se tourne vers Jésus-Christ, non. Chacun se tourne vers ce en quoi il croit de puissant, qui peut lui venir en aide, qui peut lui donner de comprendre, lui donner d'avoir un peu d'assurance. Voilà. C'est exactement ce qui va se passer
pendant les moments de trouble qui donneront à l'Antichrist de clairement se manifester sur la scène internationale. Il y aura donc des événements de guerre, de trouble et tout ça, qui vont donner à l'Antichrist d'apparaître, d'essayer d'apporter des solutions, et il va les apporter pour un départ, ce qui va permettre au monde de lui faire confiance. À côté, il y aura aussi le plan religieux, où certaines personnes vont se lever parlant de leadership religieux et donnant des explications plus ou moins farfelues, mais qui séduiront les cœurs des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pourquoi on nous dit clairement au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Séduiront beaucoup de gens. Vous voyez donc que pendant ces moments de trouble qu'on présente à partir du verset 6 en descendant, les gens seront dans la panique, ne sachant pas ce qui arrivera demain et tout. Et voilà, certains vont succomber, mais certains vont, dans la panique, vont se tourner vers Dieu pour espérer avoir une solution. Et nous savons ce qui est en train de se préparer, l'œcuménisme avec le pape catholique qui est en avant pour pouvoir attirer toutes les religions ensemble. Ce serait donc facile pour les gens de voir, bon, voilà, c'est Dieu, on va à lui, il va nous donner de comprendre ce qui se passe. Et beaucoup seront malheureusement séduits. Le Seigneur, dans son exposé de premier plan du verset 1 à 14, nous fait donc voir un panoramique jusqu'au millénaire. Jusqu'au millénaire. Et c'est intéressant de voir ça. Maintenant qu'il a présenté la chose comme il a présenté, j'ai donné des explications. La dernière fois, verset après verset, nous avons beaucoup touché des versets de l'Ancien Testament qui donnaient de comprendre ou de justifier les éléments que Jésus était déjà en train de dire ici. Et l'une des choses principales qu'il était bon de saisir, c'est que le Seigneur s'adressait aux Juifs. Matthieu 24 est principalement porté vers le peuple juif. Nous qui appartenons à l'Église, nous avons aujourd'hui par le Saint-Esprit la grâce, la capacité et les moyens de pouvoir étudier cela et comprendre exactement chaque chose dans son contexte. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Ceux de l'ancien temps ne pouvaient pas, ne comprenaient pas. Mais nous aujourd'hui, avec tout ce que nous avons reçu du Seigneur, comment je vais dire ça, la totalité de son dessein par rapport à l'humanité, au dessein, au plan de l'humanité et tout ça, nous pouvons aujourd'hui clairement mettre chaque chose à sa place, autant que le Seigneur nous donne des lumières et autant que nous prenons la peine d'étudier. Voilà. Donc, en résumé, c'est ça. Nous avons terminé la dernière fois. Cette bonne nouvelle du royaume, verset 14, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous avons bien compris que fin télos, ça parlait véritablement de l'accomplissement de toutes choses, contrairement à Suntéléa qui parlait simplement de la fin du système. Maintenant, le Seigneur l'a dit de manière générale et il nous donne de comprendre que les Juifs porteront la bonne nouvelle du royaume pendant la période du millénaire et quand ils auront terminé cette période de 1000 ans, alors toute chose sera accomplie et on rentrera donc dans la création d'un nouveau ciel, une nouvelle terre. Bref, on entre dans l'éternité avec tous les jugements qu'il y a avant qu'on y aille, dans le jugement du grand trône blanc. Le verset 15 donc dit, Matthieu chapitre 24, verset 15, il est écrit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Amen. Il y a un ensemble d'éléments ici qui donnent vraiment de comprendre que Jésus s'adresse au peuple juif, pas à l'Église, comme nous avons toujours pensé, ou alors comme on a souvent entendu, comme on nous a souvent enseigné. Parce que ces éléments sont des éléments qui font référence davantage à un prophète qui s'adressait aux Juifs, principalement Daniel. Nous avons également des prophètes de nationalité ou alors d'origine juive toujours, mais qui
qui ont un ton porté vers les nations, vers l'Église en réalité, vers l'Église. Bien qu'ils soient toujours des Juifs, leur langage n'était pas porté vers le peuple juif, mais plutôt vers les nations. Nations ici compris comme la masse de personnes qui auront cru en Jésus. C'est vers eux que ces prophètes juifs parlaient. Donc il faut bien faire la part des choses entre le discours des prophètes juifs portés vers Israël et le discours toujours des prophètes juifs, mais porté vers l'Église en majorité des personnes qui ne sont pas juives. Il faut bien faire la part des choses. Mais tel que Jésus parle ici, lui parle en faisant référence à ce que des prophètes juifs ont dit. Et on va prendre la peine de le voir pour certifier réellement cela avec des passages de ces prophètes juifs-là qui s'adressaient aux juifs. Pour que nous comprenions vraiment que nous devons revoir notre manière d'interpréter ou d'étudier Matthieu 24 afin de rester dans le bon contexte. Parce que nous sommes à la fin des temps. Ce n'est plus le moment de mélanger les choses. Quand on mélange les choses, on se prépare de la mauvaise manière, on interprète mal les Écritures et même, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Ce qu'on est censé faire à un certain temps, on ne le fait pas parce qu'on est dans la mauvaise interprétation et on pense que non, il faut encore beaucoup de temps pour que. Mais ce n'est pas le cas. Parlant du verset 14 même, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Beaucoup de chrétiens ont souvent pris ce passage faisant comprendre que Jésus ne peut pas encore revenir maintenant parce que la bonne nouvelle n'est pas encore prêchée à toutes les nations. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore l'évangile, qui ne connaissent pas Jésus. Prenant des exemples en Chine, en Inde, dans les pays musulmans où on ne permet pas de prêcher et tout ça. Ce sont des excuses qui ne tiennent pas la route. J'ai fait quelques audios où j'expliquais clairement le sens de ce verset 14, démontrant par les Écritures que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a déjà été annoncé à toutes les nations, au temps même des apôtres. Donc nous sommes très très en retard en réalité. Vous voyez les conséquences d'une mauvaise interprétation. Ici, dans Matthieu 24, on est en train plutôt de parler de la bonne nouvelle du royaume. C'est cet évangile que Jésus a annoncé pendant qu'il était sur la terre, donc avant son décès. Et avant lui-même, Jean-Baptiste avait commencé. C'est l'évangile que Jean-Baptiste avait annoncé. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est pas cet évangile que l'Église a annoncé. L'Église n'a pas dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. L'Église a dit repentez-vous et croyez au Fils de Dieu. Amen. Repentez-vous et croyez au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Repentez-vous et croyez au seul nom qui a été donné sous le soleil par lequel vous pouvez être sauvés. Voilà l'évangile de l'Église. Il est clair que l'Église, Jésus étant un roi, l'Église ne peut ne pas parler également des promesses liées au royaume, parce que ça nous concerne aussi. Mais ce n'est pas notre priorité, parce que même le royaume millénaire n'est pas un royaume qui est porté d'abord pour l'Église. C'est un royaume qui est d'abord juif. Et nous devons comprendre clairement cela, nous chrétiens, et faire la part des choses. Le règne des chrétiens est un règne éternel. C'est quand on entre dans l'éternité que véritablement les chrétiens pourront donc s'exprimer. Tous ceux-là qui appartiendront à l'épouse de Christ. Voilà le moment où nous régnerons véritablement avec lui pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je ne vais pas revenir sur la démonstration qui avait été déjà faite concernant l'annonce de l'évangile qui avait été faite. Ceux qui le désirent pourront simplement se référer à l'enseignement dont je parle, aux audios dont je parle, où j'avais expliqué tous ces éléments-là. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, je reviens dans verset 15, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Cette portion-ci nous donne de comprendre qu'il y aura encore une sorte d'exil du peuple juif. C'est vrai, ils sont en train de retourner sur leur terre aujourd'hui. Ils ont reconquis une bonne partie de leur territoire ancestral.
Mais les Écritures, Jésus, lui, il est en train de nous révéler ici, vous, peuple juif, le moment viendra où vous serez contraints encore de fuir. Vous allez devoir fuir Jérusalem, quitter votre nation pour ne pas être totalement anéanti. Ça, c'est un élément fort. Parce que si vous le dites aux Juifs aujourd'hui, ils ne croiront pas. Amen. Vous le dites aux Juifs, ils vont vous dire zéro, c'est impossible. Nous sommes l'une des armées les plus puissantes au monde. Nous avons les services secrets les plus puissants au monde, le Mossad. Tsahal, c'est une armée l'une des plus puissantes. Nous avons la bombe atomique. Nous avons les dernières technologies en qualité d'armement militaire. Ils ont tout ce qu'il faut pour se protéger. Donc pour eux, c'est clair que c'est inconcevable qu'il puisse arriver à un moment où ils vont encore devoir fuir. Mais Jésus le dit. Alléluia. Jésus le dit. Et nous verrons devant que réellement la chose va s'accomplir. Nous le verrons que ça va s'accomplir. Donc aujourd'hui, nous pouvons jouer les prophètes pour Israël. Quelqu'un de l'Église peut dire au peuple juif, voilà ce qui va vous arriver, vous allez devoir fuir encore. Ils ne vont pas croire. Ils peuvent même crier à tout ce que, scandale, machin, complot et tout. Mais ce sera la vérité. Ce sera la vérité. Quand nous regardons donc, nous sommes déjà ici, au milieu de la semaine d'année de Daniel. C'est lorsque l'Antichrist va se retourner contre le peuple d'Israël que ces choses-là vont débuter. C'est à ce moment que Israël, le peuple, les Juifs vont commencer à fuir à nouveau. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Donc, quand cet élément-ci va se produire, donc quand l'Antichrist va entrer en action à Jérusalem, il va fouler la terre sainte, il va la profaner, allant jusqu'à profaner le temple que les Juifs avaient fait reconstruire avec son assentiment au début, donc avec sa permission au début, ou alors avec son concours. Le Seigneur dit aux gens de fuir. Si nous regardons dans dans Daniel, au chapitre 9, voyons ça, Daniel chapitre 9, voilà un prophète juif s'adressant au peuple juif qui nous révèle quelque chose. Il nous dit au verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Ici, il est en train de parler d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc, si on peut prendre à partir du verset 26, il est écrit, « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Donc, la ville ici, c'est Jérusalem. Le sanctuaire, c'est le temple. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, donc jusqu'à la fin de la guerre. Il ira au bout de ce qu'il aura à accomplir selon que Dieu lui permettra de faire. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont le Seigneur a inspiré les prophètes, dont les textes prophétiques ont été rédigés, peuvent parfois prêter à confusion. Mais je dis, c'est voulu comme ça par Dieu. Et ceux de l'intérieur, ceux de la maison comprennent. Ils savent comment les choses sont faites, sont positionnées dans la Bible. Les structures prophétiques, le Seigneur nous donne de les comprendre. Ça fait que, lorsqu'on parle à partir du verset 26 de Daniel 9, en fait, on présente un tout. On présente un tout. Mais au verset 27, on rentre un peu en arrière et on essaie de montrer ce qui va déclencher le tout. Au verset 26, on vous dit, après les 62 semaines, dont 7 semaines sont déjà passées pour la reconstruction du temple et de la ville la première fois. Donc on est à 69, 7 plus 62, ça fait 69 des 70 semaines. Nous sommes là donc à la 69e semaine. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire.
Voilà. On vous dit que la ville et le sanctuaire sera détruit. Mais au verset 27, on vient encore dire, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Comme si on va d'abord détruire la ville et détruire le sanctuaire avant de venir faire l'alliance. Non. L'alliance sera d'abord faite pour établir la confiance entre le peuple juif et le chef de ce peuple-là, qui ne sera personne d'autre que la bête, l'antichrist, le fils de la perdition, comme les Écritures le présentent. Mais quand les Juifs vont refuser de se soumettre totalement à lui, il y aura une partie du peuple qui va résister. Alors, l'Antichrist se mettra en colère et se tournera contre ces personnes-là. Cette alliance dont parle Daniel au verset 27 du chapitre 9 est clairement dénoncée par Dieu déjà dans Ésaïe au chapitre 28. Regardons ça rapidement. Ésaïe, le chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 14, il est écrit « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. » Ici, le Seigneur s'adresse aux leaders du peuple. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Le langage de Dieu ici est un langage assez révélateur et en même temps ironique. Parce que ce n'est pas exactement ce que ces hommes-là disent. Eux, ils pensent qu'ils ont signé un pacte avec quelqu'un qui est en bon terme avec eux, qui va les protéger, qui est vraiment de leur côté. Mais Dieu, en les dénonçant, leur révèle avec qui ils ont réellement signé cette alliance-là en fait. Amen. Nous pouvons comprendre ça. Mais ces personnes-là, au début, ne verront pas ça. Mais le Seigneur nous révèle réellement quelle sera la nature de la personne avec qui ces leaders d'Israël ont signé l'alliance. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Là, le Seigneur leur fait comprendre, le chemin que vous avez pris n'est pas le chemin que moi j'ai choisi. J'ai choisi un seul chemin par lequel vous pouvez être sauvés. Celui que vous êtes en train de prendre n'est pas celui que moi j'ai choisi. Nous parlions samedi dernier du plan de salut de Dieu pour le plan souverain de Dieu pour le salut de l'humanité. Et on me faisait comprendre que le Seigneur révélait que pour être sauvé, c'est lui qui avait choisi les différents moyens de salut avec Jésus-Christ comme pièce centrale. Il avait commencé avec une nation, ça a échoué. Il a pris Israël à travers d'Abraham. Israël a échoué. Il a décidé de prendre l'Église. L'Église a fait ce qu'elle a fait. Le temps de l'Église va passer et Dieu reviendra avec le peuple juif pour accomplir ses desseins. En fait, c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Israël ici, au lieu de se tourner vers Dieu dans la foi, va chercher secours, comme il dit déjà dans Jérémie, en Égypte. Vers les hommes, signer un pacte avec les hommes, au lieu de se repentir et de revenir vers le véritable Dieu et marcher selon ses préceptes et commandements. Ils ne vont pas le faire. Ils vont toujours penser pouvoir s'en sortir par eux-mêmes. Et Dieu est en train de dire, vous serez en train de faire une très grave erreur parce que vous allez plutôt aller tomber dans la gueule du loup. Verset 17, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Ce que le Seigneur dit ici, quand il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. En fait, il est en train de parler de Jérusalem. C'est de Jérusalem qu'il parle ici. Jérusalem qui sera maintenant lieu de mensonge parce qu'un faux culte sera donné là-bas à un Dieu qui n'est pas le véritable Dieu d'Israël. Les leaders qui ont abandonné déjà Dieu feront un culte que le véritable Dieu n'approuve pas. Je vous ai toujours dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ce qui s'est passé au temps de Jean-Baptiste, où les Juifs étaient là avec les pharisiens, les sadducéens et tout, et ils allaient toujours au temple et tout, alors que Dieu n'était plus là. Dieu n'approuvait plus ce qu'il faisait. Il a fallu un temps de réformation qui a été inauguré par Jean-Baptiste. C'est lui qui a ramené le cœur des enfants au Père, à Dieu et tout. Mais le Seigneur est en train de leur dénoncer ici ce qui va encore se produire.
Avant que la vérité revienne à Jérusalem, Jérusalem sera vraiment un repère de mensonges. Ce sera plus la vérité qui sera annoncée là-bas. Et c'est déjà le cas maintenant, mais ça va davantage s'accentuer quand ils signeront ce pacte avec l'Antichrist. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Dieu, quand il parle comme ça, c'est pour dire, c'est selon ma loi que je vous jugerai. Ce n'est pas selon les préceptes et les voies des hommes avec qui vous avez signé des alliances. Parce que la communauté internationale va finir par dire non, pour établir la paix, il faut vraiment qu'on voit comment on va réunir toutes les religions, il faudrait qu'il y ait des alliances entre les nations, voici ce qui va maintenant être mis comme norme, comme fondement, comme élément d'acceptation de tout le monde et tout ça. Ça, ce sera réellement des principes humains. Ça n'aura rien à voir avec la justice de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Pour les maçons qui sont au milieu de nous, vous comprenez bien, c'est vraiment le niveau d'eau, comme vous dites souvent là, pour que les choses soient droites, sans pli à côté, ni à gauche, ni à droite. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Jérusalem sera détruit encore. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordera, passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Son bruit seul donnera l'épouvante. Ce que le Seigneur dit ici, c'est que Jérusalem, en fait, les Juifs n'auront plus de repos. Quand l'Antichrist va se jeter contre eux, ils n'auront plus de repos. La seule solution sera la fuite. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, là, il leur demande de fuir. Dès que vous allez voir telle chose se produire, fuyez, partez de Jérusalem. Ce que la première fois déjà il avait dit, quand il avait annoncé, quand en 70 les Romains venaient, les chrétiens ont dit fuyons, partez de Jérusalem, mais les gens n'ont pas cru. Les gens n'ont pas cru. Les Juifs en majorité n'ont pas cru. Ils sont restés là et ils ont subi ce qu'ils ont subi. On en a un peu parlé la dernière fois. Verset 19. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérazim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Bref, ce que le Seigneur veut dire ici, ce sera un moment terrible où on ne pourra même pas dormir. C'est pourquoi il parle du lit, machin, tout ça, pour faire comprendre que vous n'aurez plus de tranquillité. Ce sera un moment de grosse pression. Et lorsqu'on va voir par la suite ce que le Seigneur va dire de ce temps qui sera un temps qu'il n'y a jamais eu sur la terre, nous comprendrons. Nous comprendrons pourquoi la chose sera aussi difficile. On revient donc à Matthieu 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voilà. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc, s'il descend, c'est pour fuir. Ce n'est pas pour rentrer chercher les biens de la maison, c'est pour partir. Parce que la chose viendra subitement, sans qu'il ne s'attende. Boum! Allez, le truc a déclenché. Verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Nous savons bien quelles sont les difficultés que peuvent avoir les femmes enceintes à se déplacer, à fuir, à courir. Nous savons bien les complications qui peuvent arriver à des mamans qui ont des bébés qui allaitent, qui ne peuvent pas savoir rester tranquille quand on est en train de les traquer. Vous pouvez même être caché, l'enfant lui ne connaît pas qu'on doit fermer la bouche, on ne doit pas faire le bruit, lui pleure seulement. Donc ce sera terrible. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Des mamans pourraient même dans la peur même tuer leurs enfants. Oui, en essayant même de fermer la bouche que l'enfant ne pleure pas, tu peux même étouffer ton enfant. Ce sera un temps atroce, terrible. C'est pourquoi le maître, quand Jésus dit ça, c'est en fait parce que, voilà, des situations terribles comme ça pourront arriver.
Malheur, il dit malheur, c'est le maître qui dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Si nous regardons dans Luc 21, le même verset, il y a un autre élément qui entre en compte là. Luc 21, le verset 23, c'est le même verset, Jésus dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Amen. Voilà ce que Matthieu n'a pas donné. Luc le donne pour montrer que ce sera vraiment un moment terrible. Et il dit clairement, et de la colère contre ce peuple. Je vous ai déjà dit, lorsque vous voyez dans les Écritures, on parle de ce peuple, il est question du peuple juif. Il est question du peuple juif d'Israël. La majorité des cas, il y a peut-être 2 ou 3 petites exceptions, mais dans les contextes donnent bien clairement de comprendre que non, ici n'est pas question d'Israël. Mais quand le contexte ne le spécifie pas, c'est Israël, c'est le peuple juif. Ce peuple, dès que vous voyez ce peuple, c'est Israël. Gloire à Dieu. Donc on revient dans Matthieu 24, 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. On voit bien, quand le Seigneur parle de l'hiver, nous savons comment l'hiver est rude. L'hiver, c'est difficile, il fait froid. C'est compliqué de se cacher. Parce qu'en hiver, même si tu fuis, il faut allumer du feu pour te réchauffer. Tu allumes du feu, on va détecter où tu te trouves. Même si tu es dans brousse, dans les montagnes et tout, tu allumes, on va voir. Parce que le feu, il brille, il attire l'attention dans le noir et tout. Ce sera compliqué. Et après, le Seigneur dit, nous, ni un jour de sabbat. Parce que les Juifs orthodoxes, dans leur légalisme, éviteront de faire plus d'1 kilomètre. Parce que eux, ils disent, pendant le sabbat, on n'a pas le droit de se déplacer ou de bouger à plus d'1 kilomètre. Donc, ils vont rester dans leur légalisme sur place, attendant peut-être que le sabbat passe pour essayer de fuir. Et ils vont subir. Beaucoup de Juifs religieux, légalistes, orthodoxes vont mourir parce qu'ils seront encore dans l'ignorance par rapport à la vérité. C'est pourquoi le Seigneur dit ni un jour de sabbat, parce qu'il connaît le légalisme dans lequel ces hommes seront et fonctionneront. Voilà les dangers du légalisme. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Wow. Voilà, les moments seront terribles. Là, nous sommes vraiment à la seconde moitié des 7 ans, de la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Là, on est entré dans la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob. Si vous regardez dans Daniel, le chapitre 12, Daniel fait mention déjà de ça, de ce moment difficile. Daniel, le chapitre 12, je lirai juste le verset 1, il est écrit « En ce temps-là, se levera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc Daniel avait déjà vu par l'annonce prophétique, il avait su qu'il y aurait un moment terrible qui arriverait comme ça sur ce peuple-là, sur son peuple. Lorsque nous regardons Jérémie aussi, Jérémie 30, Jérémie le chapitre 30, je vais aller à partir du verset 1, il est écrit « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils les posséderont. Pour qu'ils les ramènent, il faut qu'ils soient d'abord partis. D'accord? Verset 4. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendrons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins?
comme une femme en travail. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alléluia. Oui, le Seigneur déjà avait annoncé qu'il y aura un temps d'angoisse pour Jacob, donc pour Israël, pas simplement pour Juda, pour tout Israël. Un moment terrible, mais ils seront délivrés quand même. Mais nous savons que ce sera au prix de beaucoup de douleurs, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. Amen. On peut aussi voir dans Jérémie au chapitre 16 les éléments un peu plus détaillés que le Seigneur donne. Là, je partage avec vous les différents passages que dans mes études, le Seigneur me donnait de voir, qui apportait davantage des explications concernant ce qui était dit dans Matthieu 24. Jérémie 16, je vais lire à partir du verset 9, il est écrit, à partir du verset 8 même je dirais, « N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu tout sous vos yeux et de vos jours les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. » Parce que avant que le trouble arrive, Israël sera comme dans un état de paix, puisqu'ils ont signé un pacte, une alliance avec l'Antichrist. Ils vont signer, donc ils se réjouiront que voilà, tout est tranquille, c'est bon pour eux, voilà, il y a la paix maintenant. Mais Dieu dit, tout ça va cesser. Verset 9, je relis, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu sous vos yeux et de vos jours les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. » Voilà, les hommes se mariaient leurs enfants, et c'est ce que Jésus dit. Jusqu'à ce que, voilà, les eaux du déluge arrivent. C'est la même chose qui va encore se produire. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Verset 10. « Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, « Pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? » Vous vous rendez compte? Ils ont abandonné Dieu, ils ont signé un pacte avec l'Antichrist, mais les gars ne voient même pas leur péché. Et voilà en fait ce qui va amener le courroux de l'Éternel contre eux. Dieu va permettre que l'Antichrist les fasse souffrir afin qu'ils puissent comprendre que c'est vrai, on s'est détourné et qu'ils se repentent pour être sauvés. Amen. Amen. Parce que les desseins de l'Éternel doivent s'accomplir. Dieu a fait une promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David. Ça doit s'accomplir. Et avec ce peuple-là, il y aura toujours un reste. Mais pour que le reste-là soit extirpé de la grande masse de rebelles, il va falloir vraiment qu'il passe au fourneau, qu'il soit bien pressé et que ce soit le meilleur dans une certaine mesure qui sorte du lot. Verset 11. « Alors tu répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. » Voilà. Voilà. Et voici, chacun suit les penchants de son mauvais cœur pour ne point m'écouter. La loi est mise de côté. Parce que vous ne pouvez pas suivre les penchants de votre cœur si la loi de Dieu est là. Amen. Vous suivez ce que Dieu dit. Mais Israël va rejeter totalement Dieu sans même se rendre compte qu'ils sont dans l'apostasie. Comme aujourd'hui dans l'Église, nous sommes dans un temps d'apostasie où plusieurs se disent serviteurs de Dieu mais racontent des choses qui n'ont plus rien à voir avec la vérité. Réunissent même les vérités qu'ils acceptaient avant, s'enfonçant de plus en plus dans les doctrines apostates, des doctrines hérétiques, et entraînant plusieurs après eux malheureusement. Verset 13. « Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères, et là vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. » Vous voyez que ça revient à ce que nous avons vu de l'autre côté, où le Seigneur donnait dans Matthieu, dans Ésaïe 28, où le Seigneur faisait comprendre que jour et nuit, ce sera la souffrance. Et là, Jésus a dit dans Matthieu 24 qu'ils doivent fuir. En fait, Dieu dit que c'est lui qui causera ça pour qu'ils fuient. Et ils vont aller là-bas et c'est dans un autre élan qu'ils iront. Ils n'adoreront plus le véritable Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ici, il nous donne un peu plus les détails, comment il fera les choses. Verset 14.
C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voilà. Le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est en fait ça que l'apôtre Paul dit. Ce que Dieu avait fait comme promesse à Abraham, Isaac, Jacob, il va l'accomplir. Et c'est pourquoi il est en train d'agir comme ça. C'est pourquoi il est en train d'agir. Verset 15. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Parce que, par cette parole, le Seigneur dit, on ne dira plus lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. C'est pour dire que la souffrance qu'ils ont subie en Égypte sera inférieure à ce qu'ils subiront par la suite, de telle enseigne qu'ils ne se souviendront même plus de la souffrance qu'il y a eu en Égypte, mais c'est celle qu'ils seront en train de subir pour laquelle ils crieront véritablement à Dieu. Et ça rejoint justement les paroles des prophètes qui sont en train de dire, ce sera un temps d'angoisse comme il n'y en a jamais eu. Verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Vous voyez ce que ce verset dit. Regardez ce que Jésus dit au verset 16 de Matthieu 24. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc c'est de ça que le Seigneur avait déjà parlé par Jérémie. C'est la même chose qu'il est en train de dire ici. Donc même ceux qui fuiront, on va les chasser dans les montagnes. Ils seront persécutés, chassés, fouillés pour être tués. Verset 17. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Donc Dieu dit, j'ai été témoin de tout le mal que vous avez fait. Vous avez pensé peut-être que je ne voyais pas, que je n'entendais pas, mais je vais vous montrer que j'étais témoin de tout ce que vous avez fait. 19. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché. Wow. Parce qu'ils ont profané mon pays. Parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Parce que Jérusalem finira par être un territoire où plusieurs fausses religions viendront adorer. Parce que Israël va entrer dans un compromis avec les nations. Alors que Dieu avait dit, ne faites pas comme les nations. 19. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux? Oui, et qui ne sont pas des dieux. C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette foi, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Ici, le Seigneur fait comprendre qu'au final, c'est lui qui donnera aux nations de connaître qui il est par ses actions. Amen. Israël s'endurcit et fait tout ce qu'il fait, mais Dieu, par sa puissance, donnera aux nations de comprendre qu'il y a un Dieu qui combat pour Israël, parce que Dieu va se retourner contre les nations qui viendront pour anéantir son peuple. Il ne le permettra pas à cause des promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac, Jacob et David. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 22 dit, si on reprend verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Alléluia. Vous voyez que la colère de l'Antichrist et de ses agents sera vraiment terrible. Si ce n'était vraiment l'intervention de Dieu, comme on vient de voir dans Jérémie là, si Dieu n'avait pas intervenu pour stopper les élans des nations dirigées par l'Antichrist,
il effacerait véritablement tout Israël. Ce que les anciens rois ont toujours voulu faire, ce que même les rois dans une certaine mesure moderne ont voulu faire, les Hitler, les Mahmoud Ahmadinejad et les Nasser d'Égypte, tous ces grands rois ou grands présidents qui ont toujours promis de détruire Israël, de renvoyer Israël totalement dans la mer, ils n'auront pas pu accomplir cela. L'Antichrist, lui, aurait pu l'accomplir. Il a fallu véritablement que Dieu agisse. C'est vrai que même pour les autres batailles, Dieu avait toujours agi, mais ce n'était pas perceptible par les nations. Mais cette fois-ci, même les nations vont reconnaître que il y a un Dieu qui est en train de protéger ces gens. Il y a une force supérieure qui évite, qui protège, qui évite qu'on détruise ce peuple-ci. Ils le comprendront. Amen. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les chrétiens, quand ils entendent souvent parler d'élus, ils voient directement c'est eux. Non, dans la Bible, on ne parle pas simplement des élus pour parler des chrétiens. Les élus, c'est aussi, c'est les sauvés en fait. Amen. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit les Juifs que le Seigneur aura choisis, voilà, pour le salut, ou encore les chrétiens. Et même la Bible nous parle également des anges élus. Les élus, c'est tous ceux qui ont accepté de se soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Et dans chaque génération, il y a eu des élus. Il y a toujours eu des personnes, quel que soit le nombre, il y a quand même toujours eu des personnes qui ont accepté de se soumettre à l'autorité du Tout-Puissant. Alléluia. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. On va voir pourquoi. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah oui, on voit que il y aura une puissance militaire qui agira, et à côté de cette puissance militaire, il y aura une autre puissance spirituelle. Et nous voyons clairement dans Apocalypse 17 et 18 cette union entre la bête et la femme, la prostituée. C'est en fait cette union-là entre le politique et le religieux. Les deux vont se mettre ensemble pour détruire l'humanité. Les deux vont se mettre ensemble pour détruire l'humanité. C'est pourquoi d'un côté, on voit vraiment qu'il y a la guerre, il y a des violences et tout ça. Mais de l'autre, il y a aussi une action puissante religieuse qui est en activité. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Vous vous rendez compte? La séduction sera terrible en ce temps. L'on peut comprendre pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2, le Seigneur dit que ceux-là qui ont refusé l'amour de la vérité, lui-même leur envoya une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et la Bible nous fait comprendre que ce sera vraiment pas des prodiges. Ce sera vraiment pas des prodiges. Regardons rapidement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 5. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 5, il a été écrit. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il parle ici de l'Antichrist. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et on nous dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et on nous dit, l'apparition de cet impie se fera. Vous voyez qu'on montre la fin de l'impie, mais après on nous dit encore comment l'impie va se produire. Amen. Donc il faut prendre aussi, je vais dire quoi? Enregistrer cette manière prophétique de parler. Les prophéties ne sont pas toujours souvent données de manière chronologique, donc verset après verset, ça se suit. Non. Parfois, le Seigneur fait toujours, il donne d'abord une complémentarité ou bien la fin d'une chose. Après, il donne un peu les détails qui amènent à la fin de la chose. On a déjà vu ça dans l'Ancien Testament, je vous l'ai montré. On a vu ça également dans Matthieu 24, le langage toujours du Seigneur. Et on le revoit ici dans la bouche d'un autre prophète juif, mais qui s'adresse ici à l'Église, en la qualité de l'apôtre Paul. Au verset 8, il nous dit, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Voilà la fin de l'Antichrist. Mais après, on nous dit,
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est exactement ce qu'on voit au verset 24 de Matthieu 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, on peut percevoir ici que l'Antichrist vraiment agira même comme pour vouloir montrer qu'il est le Christ, qu'il est le Messie que Israël attend, en faisant les miracles et les prodiges. Parce qu'on dit que voici ce qui va se produire ici. Et on nous parle dans Matthieu 24 que ce sera des faux Christ et des faux prophètes. L'Antichrist n'est pas exclu de faire partie de ce groupe-là de personnes qui auront une puissance, qui manifesteront pour séduire un grand nombre de personnes. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Lorsque vous lisez surtout le verset 11, dans la version dans la version Osterwald, c'est beaucoup plus fort parce que là, on parle d'un esprit puissant d'égarement pour pouvoir plonger ces personnes incrédules-là dans la perdition, un esprit efficace. Quand je lis dans la parole, dans Osterwald, on nous dit au verset 11, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est une chose que Louis II ne révèle pas. Quand on regarde, que ce soit dans Martin dit, c'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croiront au mensonge. Donc, ce sera quelque chose de véritablement puissant, de telle enseigne que franchement, il faudra l'action de Dieu pour ne pas être séduit. Amen. Et on nous dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Des gens qui vont rejeter totalement les voies de Dieu et prendront plaisir à l'injustice, alors il leur sera fait selon leur foi, selon leur désir. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. Seul Jésus-Christ a cette capacité de vous annoncer les choses du futur avec exactitude d'avance. Parce qu'il est véritablement le Dieu au-dessus du temps, de l'espace, de la matière. Alléluia. Verset 26. Si donc, on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Voici encore quelque chose d'exceptionnel qui va se produire dans le monde. Un miracle à nouveau lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Nous savons que lorsqu'un événement se passe au Cameroun, ou dans le ciel du Cameroun, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Peut-être encore quelques pays limitrophes, en fonction du lieu où se passe l'événement, peuvent percevoir la chose. Mais les pays éloignés ne voient pas l'événement en question. D'autant plus que si c'est la nuit au Cameroun, c'est le jour ailleurs. Donc il y a ces éléments qui sont liés à la forme de la Terre, qui sont liés à la géographie, au mouvement de rotation et tout ça, qui font que il ne fait jamais jour partout au même moment, il ne fait jamais nuit partout au même moment. Et les événements qui se passent dans d'autres pays, on n'a pas la capacité de les voir dans tous les pays au même moment. À moins que peut-être vous ayez la télévision, ou voilà, vous voyez. Mais Jésus fera une chose qui sera au-delà de la télévision. Parce que quand il dit au verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Où il y a un cadavre, le Seigneur dit, il y aura des vautours. Si vous laissez des cadavres là, quoi qu'il arrive, les vautours finiront par y arriver. Les vautours retrouvent toujours où se trouvent des cadavres. Amen. Les vautours se retrouvent toujours. Où il y a un cadavre, les vautours vont finir par arriver là-bas. Laissez, vous allez simplement voir. Et c'est l'image que le Seigneur prend. Et en fait, quand vous regardez dans Apocalypse au chapitre 1, vous comprenez pourquoi Jésus peut dire ça. Apocalypse au chapitre 1, je vais lire juste le verset 7. Voici,
Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alléluia. Voilà une annonce forte, elle est prophétique, elle est miraculeuse. Le Seigneur Jésus nous annonce ici que lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne savait pas que Jésus est arrivé. Chacun va voir cet événement-là, où que tu te trouves sur la terre. Tu n'auras pas besoin qu'on vienne te raconter. L'événement sera tellement puissant que chacun pourra témoigner que wow, quelque chose est en train de se passer. C'est quand même extraordinaire. Donc, toi qui seras au Cameroun, tu verras. Toi qui seras aux États-Unis, tu verras. Toi qui seras en Australie, en Chine, en Russie, partout sur la terre, on verra. Et c'est pourquoi Jésus peut dire, si quelqu'un vient vous annoncer que Jésus est là-bas, ne croyez pas. Parce qu'on n'aura pas besoin de venir t'annoncer. Amen. Les Juifs qui liront ça et qui auront cru ne pourront pas tomber dans le piège de la séduction de l'ennemi. Parce qu'ils sauront que si on vient me dire que non, on a trouvé le Messie, il est dans telle chambre, le Messie est apparu, il est dans telle ville en Israël. Celui qui aura lu et qui aura cru comprendra qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi dès le verset 15, Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Prenne garde. Ne se laisse pas séduire. Crois en ce qui est dit. Donc, le miracle ici sera que le retour de Jésus se fera de manière universelle. Toute la terre, tout le monde verra cet événement se produire. C'est pourquoi, en réalité, ceux qui courent quand on dit voilà, Jésus est monté, c'est descendu et tout, c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Alléluia. C'est exactement ce qui se produira avec l'enlèvement. On n'aura pas besoin de dire à un chrétien machin que l'enlèvement ait lieu. Amen. On n'aura pas besoin de te dire quand ça va avoir lieu, tu vas confirmer, ce sera ça. Tu vas témoigner que l'affaire a eu lieu. C'est comme ça. Parce que nous sommes au fait de la réalité de la chose. Gloire à Dieu. Amen. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les prophètes de l'Ancien Testament ont aussi parlé de ça, on verra ça. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Là, c'est ceux qui ont fui au début. Comme il a dit au verset 16, là, fuyez. C'est ceux-là qu'on va donc aller chercher maintenant. On va les ramener. En fait, on se rend compte ici que le Seigneur agira en plein contrôle de chaque étape de la vie du peuple. De telle enseigne que véritablement toute chose reviendra à lui pour la gloire. Alléluia. Aucun juif ne pourra dire non, c'était fort, c'est parce que voilà, il était puissant que ceci, machin, zéro. C'est parce que le maître aura agi. Que ce soit ceux peut-être qui sont restés là-bas, c'est lui qui viendra les défendre. On va voir ça tout à l'heure. Et ceux qui seront partis, c'est lui qui enverra les ramener. Alléluia. Regardons donc pour comprendre cela. Regardons dans Ésaïe, le chapitre 13. Pardon, Ésaïe 13, à partir du verset 6. Il est écrit, « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. » Ce que Jérémie disait déjà. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Donc, c'est les gens qui sont dans la terreur. Je ne sais pas comment je peux même imiter le visage là. C'est que des hommes auront un niveau de peur, peut-être ils vont même mourir de peur. Voici,
Le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Si on revient dans Matthieu 24, on regarde ce qui est écrit à partir du verset 29, il est écrit « Aussitôt après, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. » C'est la même chose qui est dite par Isaïe déjà des centaines d'années avant. Verset 10, Isaïe, chapitre 13, verset 10. « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Ici, il fait comprendre que tous les rois des nations seront totalement vaincus par lui. Tous ceux qui se glorifient aujourd'hui, tous les hommes puissants de ce monde, que ce soit les présidents russes, les présidents américains, les présidents français, allemands et tout ça, Dieu dit tout ça, ça va fondre devant sa présence. Alléluia. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim et je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir pour montrer qu'il y aura vraiment une grande guerre sur la terre qui détruira un maximum d'êtres humains, malheureusement. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voilà ce qui va se produire juste quand le Seigneur viendra, la fureur, toute la débandade qu'il y aura dans le monde pendant le retour du Seigneur, le trouble qu'il y aura sur la terre. Et Jésus reviendra pour restaurer les choses. Alléluia. Verset 30, Matthieu 24. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Voilà des choses qui vont se produire puissamment. Le mal ira davantage en s'agrandissant et c'est ça qui donnera au maître de revenir. Le verset 30, 29 là est ce qui est développé dans Ésaïe 13 que nous venons de lire. Et maintenant la suite nous dit, alors avec tout le mal qu'on verra là, qu'on vient de lire dans Ésaïe 13, la suite c'est le Seigneur qui revient. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Cette partie-ci, où on parle de ce retour en gloire du Fils de l'homme, on parle de ces nations qui vont se lamenter. On dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 1, le verset 7. Regardons ce que les prophètes d'Israël, s'adressant à Israël, ont dit concernant ce sujet. Ce verset 30. Zacharie chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. On voit donc que quand Jésus parlait, disant là-bas dans Apocalypse 1,7, qu'ils le verront tous, même ceux qui l'ont percé, il était en train de parler de ceux de son peuple. C'est le peuple juif qui a livré le Seigneur afin qu'il soit percé. Et ils reconnaîtront ce crime-là.
ils reconnaîtront ce mal. Par la grâce de Dieu toujours. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Ça, en fait, c'est la repentance du peuple juif. Comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. On voit là une repentance nationale. Alléluia. C'est tout le peuple qui finit par reconnaître en Christ, en Jésus, le Messie qu'ils avaient rejeté. Ils se répandent. C'est dans leur repentance qui déclenche le verset 30. Le mal va s'accentuer, comme on l'a vu dans Ésaïe 13. Le mal, il sera tellement fort que parmi ce peuple, il y a quelques-uns qui vont être touchés et vont commencer à se repentir en reconnaissant le Messie Jésus comme le Sauveur. Et ça, ce sera au travers de la prédication que feront les deux témoins d'Apocalypse au chapitre 11 et aussi des 144 000 qui seront marqués du sceau dans Apocalypse 7. Ce sont ces personnes-là, les choisis-là, qui vont annoncer ce message au reste du peuple pour leur dire c'est Christ qui était réellement le Sauveur. Et quand ces gens vont finir par être dans la souffrance, ils comprendront cela et ils vont donc commencer à crier à Dieu pour le salut en se repentant. Et ce sont ces cris de repentance qui déclenchent le verset 30 de Matthieu 24. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Nous pouvons également regarder dans 2 Thessaloniciens. L'apôtre Paul fait mention aussi de ce retour-là. 2 Thessaloniciens au chapitre 1. 2 Thessaloniciens le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alléluia. Voilà. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a fait ici un rapprochement entre le dessein d'Israël et le dessein de l'Église. Amen. De la même manière qu'il y a les chrétiens aujourd'hui qui souffrent et qui soupirent après le retour du Seigneur, il fait comprendre qu'en Israël aussi, il y en a qui seront dans la souffrance et qui soupiront après le retour de Jésus. Et eux soupiront davantage pour l'établissement du royaume. Et l'apôtre Paul fait comprendre que nous, les gens des nations, l'Église, nous participerons aussi à cet état de choses qu'attendent les Juifs. De la même manière qu'ils soupirent après un temps de justice où Dieu agira pour punir tous les méchants, c'est ainsi que nous, l'Église aussi, nous soupirons après ce moment-là. Bref, ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre ici, c'est que tous les justes, ceux qui auront été justes devant le Seigneur, entreront dans le royaume de Dieu. Amen. Paul fait clairement ce rapprochement entre les deux grands groupes. Nous entrerons dans le royaume. Et ça justifie véritablement le fait que
pendant le millénaire, il y aura ceux de l'ancienne alliance, les Juifs et autres, et il y aura également l'Église. Et il y a beaucoup d'autres passages des Écritures qui confirment cet état de choses. Lorsque Jésus reviendra, vraiment Jérusalem va rentrer dans une grande gloire. Il y aura une restauration merveilleuse qui sera faite, un temps de richesse et beaucoup de choses vont se produire. Peut-être nous allons aller vers la fin, il est déjà 1 heure passée là. Mais on va terminer par là. Allons au psaume 46. Regardons le psaume 46. Je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ça, c'est les chants que vont pousser le peuple, les Juifs, qui seront dans la détresse et qui seront en train de crier, de se lamenter. Voici les psaumes, les chants qu'ils vont chanter pour davantage manifester leur confiance en Dieu. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Parce que je vous ai déjà dit que pendant la période de tribulation, même la structure de la terre va changer. Il y aura des trous, des montagnes, des choses vont se passer sur la terre comme il n'y en a jamais eu. Comme il n'y en a jamais eu. Même la physionomie de Jérusalem, d'Israël, comme nous connaissons là, va changer. On le voit clairement dans Zacharie. Il y aura des divisions, il y aura des montagnes. Et ça va tellement changer qu'à un moment, une montagne va apparaître en Israël qui sera très élevée. Et c'est là, en fait, que sera construit le palais même du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur cette haute montagne. C'est elle qui sera la montagne de Sion. Présentement, elle n'existe pas. Mais on voit dans les Écritures que cette montagne arrivera et c'est à partir de là que le Seigneur régnera. Et c'est ça que ces gens sont en train de dire en réalité. Prophétiquement, on annonce cela. Verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, voilà, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce n'est pas simplement des images ici. Jésus parle simplement, la parole va changer vraiment la structure de la terre. C'est pourquoi on dit, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Il y a des montagnes qui vont se rabaisser, il y a des montagnes qui seront amenées à l'existence par la puissance de la parole de Dieu. Verset 8. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats, alléluia, jusqu'au bout de la terre. Il sera le roi de toute la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Remarquez qu'il ne dit pas ici simplement je règne. Il dit je domine. Ça veut dire que ce n'est pas une verge de fer qui va soumettre ces nations-là. Je domine. On continue au chapitre 47 même. C'est la même continuité, vous allez voir. Chapitre 47, Psaume 47, verset 1. Au chef de chant des fils de Corée, Psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Israël se réjouit. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Ici, ils sont en train de révéler qu'ils finiront par, ils finiront par conquérir tout l'héritage que Dieu leur avait réservé selon les promesses qu'il avait faites à leur père. C'est ça qui ressort de ce verset-ci. Verset 5, il nous choisit notre héritage,
la gloire de Jacob qu'il aime. Donc Dieu dira aux nations qui ont occupé les terres là, oh, dégagez, Israël va prendre, dégagez, Israël va prendre. Dans la Palestine, la Cisjordanie, tous ces territoires qui sont en réalité des territoires que Dieu avait promis à Abraham et que les nations aujourd'hui, certaines nations ont occupé, Jésus va les dégager de là et tout ce qu'il avait donné comme territoire à Abraham va être occupé par les descendants d'Abraham. Alléluia. Ce qui est glorieux, c'est que Abraham sera aussi là pendant ce temps. Pendant le millénaire, Abraham sera là. Alléluia. Il verra dans l'accomplissement de cette promesse millénaire que Dieu l'avait faite. Verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Les princes de la terre, ce sont tous les présidents des nations, vont finir par se soumettre. Ils vont finir par se soumettre. Alléluia. Verset 48, on finit avec le psaume 48, qui va dans la même lancée. Ici, ça glorifie davantage Sion. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, voilà, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. C'est cette montagne qui sera la demeure, où sera la demeure même du Seigneur Jésus-Christ. Elle viendra à l'existence. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Vous savez que déjà dans Ésaïe, dans Ézéchiel aussi, quand on parlait de la rébellion de Satan et tout, on nous fait comprendre que dans le ciel, le trône de Dieu est du côté septentrional, c'est au septentrion. Sur la terre, ce sera la même chose. Le septentrion, c'est le nord. Et on nous fait comprendre qu'ici, même sur la terre à Jérusalem, c'est du côté nord que cette montagne surgira et qu'on construira le palais du Seigneur. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ça, c'est quand les hommes de la terre se mettaient ensemble pour penser pouvoir le combattre et tout. Ils ont perdu cette bataille. Parce que sachez, quand le Seigneur va venir, les hommes ne vont pas directement se courber et dire, oui, c'est toi Jésus, tu es le Seigneur, machin. Non, ils vont toujours essayer d'aller dans la confrontation, mais ils vont perdre. Amen. Verset 5. Car voici les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Donc il les a vaincus. Ils ont regardé tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis, dont le Seigneur ne va pas les laisser fuir, il va les détruire. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple, de ton temple. Nous voyons qu'il y aura un autre temple, le temple dont parle Ézéchiel. Non, c'est Ézéchiel, oui, le prophète Ézéchiel. Le temple dont parle le prophète Ézéchiel. Il y aura encore un temple qui sera construit pendant le millénaire. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, pour dire qu'on adorera Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sera plus qu'on va dire que, bon, on sait que en Orient, c'est les Arabes, c'est l'islam, on sait qu'il y a aussi le bouddhisme là-bas, Bouddha, machin. Ça ne va plus exister, frère. Le Seigneur va purifier la terre de toutes ces fausses religions. Alléluia. Verset 9, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours. Vous voyez, ici on parle en fait du développement qu'il y aura en Israël.
Quand on dit parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, contemplez ses tours, c'est que Jérusalem va devenir un grand lieu touristique. Les gens viendront des nations pour aller voir la beauté de cette ville-là. Il y aura des immeubles incroyables. Vous voyez les gratte-ciel américains, aujourd'hui vous êtes bluffés, n'est-ce pas? Ça ne sera rien comparé à ce que le Seigneur va construire. Ici, la tour, c'est les gratte-ciel. C'est qu'on ne connaissait pas encore le mot là. Donc, c'est contempler ces gratte-ciel. Des immeubles que vous verrez à Jérusalem. Il n'y aura pas un autre lieu sur la terre comme ce lieu-là. Alléluia. Observez son rempart. Examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alléluia. Oui, frère, voilà les choses glorieuses qui attendent tous ceux-là qui seront soumis, qui auront décidé de se soumettre au Dieu que nous servons aujourd'hui. Présentement, les hommes sont ignorants de ces choses, alors que c'est dans les Écritures. La gloire qui attend tous ceux qui restent fidèles à Dieu est consignée dans les Écritures. C'est la responsabilité des serviteurs de Dieu de donner au peuple de Dieu de connaître ces choses, surtout en ces temps troubles où on ne sait même plus où mettre de la tête. Des choses deviennent dures. Le péché est en train de gagner davantage du terrain et les gens peuvent se demander, est-ce que c'est même réel ce qu'on nous a souvent raconté? C'est maintenant que les véritables serviteurs de Dieu doivent encourager le peuple de Dieu. Amen. Et faire connaître à ce peuple toutes les grâces excellentes que Dieu réserve pour ses fidèles. Et leur faire comprendre qu'il y a réellement un temps où la justice de Dieu réellement sera établie sur cette terre-ci. Sur cette terre-ci, pas au ciel, sur cette terre-ci. Cette terre rebelle, cette terre injuste. Les prophètes nous en ont parlé. Jésus est venu confirmer cela. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de le connaître et de l'annoncer aux hommes. Alléluia. Ok, bien aimés, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais prier. Nous avons dépassé largement 1 heure de temps. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, je veux simplement encore te dire merci, Papa, pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ces vérités, merci pour cette bénédiction, merci pour ta parole qui est vraie, qui reconforte, qui encourage, qui donne de l'assurance. Merci pour ta parole véritablement qui nous fortifie, Seigneur, par la foi qu'elle produit en nous. Nous voulons davantage, ô Dieu, contempler ces choses. Révèle-les-nous, Seigneur, même dans notre sommeil, ô Dieu. Par des songes, tu peux le faire, même par des visions, Seigneur. Comme tu l'as fait avec d'autres, tu peux le faire encore aujourd'hui. Parle-nous de ces choses et donne-nous davantage, ô Dieu, de ne pas baisser les bras, mais de regarder à toi avec beaucoup d'attention, parce que nous savons que tu es un Dieu qui ne manque pas. Nous prions aussi pour tout ce qui est dit dans ces enseignements. Nous prions pour que toi-même tu permettes que ça touche les cœurs, aussi loin que cela peut être. Allez, Seigneur, pour tous tes enfants qui sont même en train de vouloir se décourager, qui sont ignorants de ces choses, je prie, Père, que tu permettes qu'ils puissent être en possession de ces audios, qu'ils les écoutent et qu'ils soient encouragés au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour toutes ces grâces excellentes, Dieu, que tu nous as révélées et que tu as mis dans ces livres, que tu as cachés et que tu nous donnes, Seigneur, de sonder et de contempler à ta gloire. Merci encore, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.